Anne. Bonjour Cécile. Vous avez épluché la presse pour nous et on va partir du côté de Châteaubriand. Oui, puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est le jour de parution de plusieurs hebdomadaires. Alors je vous invite à découvrir la une de l'Éclaireur qui s'est amusé à parcourir le site du Bon Coin, ce site de vente entre particuliers, pour y dénicher des objets kitsch, insolites, enfin des annonces qui se vendent dans le pays de Châteaubriand. Alors on a à l'intérieur de ce journal une double page sur des annonces assez drôles avec des photos un petit peu spéciales comme celle-ci. Non, ce n'est pas une caille à farcir. En fait, c'est un bébé perroquet qui est à vendre sur le Bon Coin dans le pays de Châteaubriand. Oui, il vient d'être. C'est un petit bébé perroquet. Alors, il a une drôle de tête comme ça. Il ressemble à un petit poulet, hein, mais non. D'autres annonces un petit peu spéciales. Une langue à vendre. En fait, c'est une langue de magicien. Et puis, cette araignée-là, télécommandée pour faire peur à son voisin. C'est un petit peu spécial. Ah oui, c'est très, très spécial. Allez, on change complètement de sujet. Et là, des choses beaucoup plus sérieuses. On parle de harcèlement scolaire. Oui, alors ça, c'est dans le courrier du Pays de Ré. C'est à la une, d'ailleurs, hein, du courrier du Pays de Ré. C'est un témoignage d'une famille qui habite à Boueil. L'aîné de la famille a été harcelé en fin de primaire et donc c'est tout un reportage qui nous est proposé, à la fois un témoignage de cette famille qui a réussi à déceler le harcèlement, qui a fait appel à des professionnels et finalement la jeune fille va mieux. Et puis on apprend aussi que dans l'académie il y a en moyenne 10% des élèves qui seraient harcelés, hein, ça va de l'élémentaire au lycée, avec surtout des pics entre le CM1 et la classe de 5e. Voilà, pardon, j'enchaîne directement. Pornic, voilà, avec Pornic, hein, c'est le même journal, c'est le courrier du Pays de Ré qui nous parle d'une liaison qui existait il y a 9 ans entre Pornic et Noirmoutier et qui va renaître. Ça va se passer au printemps, hein, dans quelques mois. Donc elle était stoppée depuis plusieurs années. À quel prix va-t-elle redémarrer? À quelle fréquence et avec quel bateau? On le saura en fait lundi, puisque la ville va à nouveau communiquer lundi. On en saura un petit peu plus. Je vous propose de rester sur la côte. On va aller du côté de Saint-Nazaire avec l'écho de la presqu'île, qui nous parle du centre-ville de Saint-Nazaire. La ville a été détruite pendant les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Les habitations avaient été reconstruites très très vite avec des immeubles dans les années 50. Et en fait, ces immeubles, ils ne sont pas en bon état. D'abord, ils se sont reconstruits vite, sans ascenseur, avec une isolation très légère. Et bien du coup, les gens le boudent. Très peu de locations, des grosses difficultés pour vendre ces appartements-là. Donc la Carène va donner des aides. Elle a prévu de financer à hauteur de 935 000 € les particuliers qui voudraient retaper ces immeubles pour booster un petit peu le centre-ville de Saint-Nazaire. C'est une enveloppe globale, hein, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup, Anne.